Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant, disait Bernard Le Bovier-Fontenelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans PPLK, bienvenue dans votre émission qui fait le point sur l'actualité de vos célébrités. On va au cœur de l'actualité pour en ressortir des informations croustillantes. Il est 13h30. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis contente de te voir. Moi également, très belle veste, merci rose beaucoup. et surtout belle citation. C'est vrai? J'ai aimé. Ouais. Je vais continuer pour toi, pour te faire plaisir. Belle couleur en tout cas. Merci. Bonjour Romaric. Bonjour Annie, je vais très bien et toi? Je vois, je vais bien, merci de demander. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Ça va bien? Ça Belle va couleur en tout cas. Merci Belle beaucoup. couleur. Je pense que ça se marie un peu avec celle d'Hervé, mais vous m'en direz des nouvelles plus tard. Vous voyez, tout le monde est bien installé, vous aussi, j'espère. On y va tout de suite pour le menu de ce jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Pour ce dernier numéro de la semaine, nous recevons Chris Adjei, ex-membre du groupe Two Boys. Sa carrière sera passée au scanner par nos polémistes. Il fera face à Annie France dans la question Modia et passera aussi par la séquence Vérité par image. Ne zappez pas. C'est un chanteur qui parfois, avec un style, fait la polémique. On le voit très souvent au cœur de la polémique. La suite dans cet élément. Chris Adjei ou encore Chris Two Boys. Énigmatique personnage, il ne laisse personne indifférent par son physique, sa façon de s'habiller et de faire, d'où les nombreuses interrogations le concernant. Chanteur de talent et chorégraphe chevronné, Chris, depuis la dislocation du groupe Two Boys, tente de réussir une carrière solo. La séparation d'avec son ami Marcel est-elle définitive? Quels moyens se donne-t-il pour réaliser ses rêves? Que se passe-t-il concrètement dans sa vie d'homme et de chanteur? Chris Adjei est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Et à présent, suivons ensemble la biographie de notre invité et c'est Romaric Beda qui s'y colle. Et Chris Adjei est un chanteur ivoirien. Sa carrière démarre véritablement dans les piano-bars. Par la suite, il devient choriste et participe à plusieurs concerts. En 2018, il forme avec Dan Marcel le groupe Two Boys. Aujourd'hui, Chris évolue en solo sous le pseudo de Chris Adjei. C'est une belle promesse de la musique ivoirienne. Merci beaucoup Romaric et pendant que tu prends ta place, tu rejoins ta place. On accueille ici et maintenant Chris Adjei sur le plateau de PPLK. J'en étais certaine, je le savais. J'ai parié que je serais en noir. Ils ont tous perdu le pari. Parce que je t'avais vu en fait. Comment tu vas Chris? Je vais super bien. Bienvenue encore une fois sur le plateau de PPLK. Merci. C'est un plaisir pour nous d'être en ta compagnie. Je pense que tu connais toute l'équipe. N'est-ce pas? Tu connais toute l'équipe, non? D'accord. On n'aura pas besoin de faire des présentations. On va laisser les téléspectateurs bien s'installer, vous aussi qui nous suivez depuis chez vous, qui nous suivez sur nos différents canaux, à travers la petite musique ou la musique, les grandes œuvres de Chris Adjei sur ce plateau. Chris Adjei sur le plateau. J'ai une affection particulière pour Boss. Pas que je n'aime pas les autres titres, je préfère Boss. Voilà, j'espère que je pense que c'est pareil pour les autres aussi. Oui, Boss, très beau clip. On voit les différentes tenues de Chris. Moi, je suis toujours étonné de voir Chris avec les différentes tenues. C'est vrai qu'en plus d'être artiste-chanteur, il est aussi directeur artistique. Et est-ce que tu n'as pas un peu peur souvent quand tu portes des tenues très différentes? Non, du tout. Au contraire, moi j'aime ce qui n'est pas trop dans les normes de la mode en griffe. Donc j'aime créer, donc ça va. Tu aimes me faire parler de toi en fait. Tu aimes bien pas que j'aime la faire parler lumière de moi. J'ai pas besoin de faire parler de moi. Moi-même là, je ne fais rien et puis on parle de moi. Bien sûr que tu ne fais rien. C'est aussi ça, un artiste, à travers ses tenues, se faire remarquer. Mais côté tenue vestimentaire, j'aime tout ce qui est beau, tout simplement. J'aime la mode. Donc je porte ce qui me va. D'accord. Mais dans le clip, la chorégraphie et tout, c'est vrai qu'il a remarqué les tenues. Mais moi, j'ai plutôt remarqué la chorégraphie. Comment est-ce qu'elle s'est mise en place et tout? C'est toi? Oui, depuis le studio. Déjà, moi, quand je suis au studio, je danse déjà sur mes musiques. Donc déjà de cet endroit-là, je cherche déjà les pas de danse, tout ça. Donc c'est depuis le studio. Tu cherches ce qui va accompagner la musique, c'est ça? Voilà. Parlons de musique, on va y rester, parce que c'est ce qui t'emmène sur ce plateau. Justement, on t'a connu aux côtés de Marcel, on va y aller franco, on t'a connu aux côtés de Marcel, Dan Marcel, qui est aujourd'hui web humoriste, je pense, parce que je le vois beaucoup dans des vidéos et tout ça sur les réseaux sociaux. Comment tout ceci a commencé pour ceux qui ne le savent pas, Chris? Comment ton amitié avec Dan? Depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis combien de temps, combien d'années, Je pense que ça, on en a déjà parlé autour du groupe Two Boys.
Depuis longtemps, on a travaillé. Il y a forcément de nouveaux fans, hein, Chris. Oui, il y a de nouveaux fans, mais il y a aussi la même biographie qui est toujours sur la page YouTube. Mais il y en a qui ne savent pas forcément, Chris, c'est pour ça. Bon, et c'est pour un rappel aussi. On s'est connus depuis longtemps, au bord de la plage où on chantait, des trucs comme ça. Bah, j'ai l'impression que ça te dérange lorsqu'on parle du groupe Oui, Two Boys beaucoup. Pourquoi? Ça ne me dérange pas qu'on parle du groupe Two Boys, ça me dérange qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas là. Bah, Dan fait partie de l'histoire du groupe Two Boys, donc il faut le mentionner. De lui, c'est-à-dire? C'est qui? Tu parles de qui? De celui dont on parle, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'on parle de lui parce que je ne veux pas que ce soit ça le but. On parle de tu n'arrives même pas à prononcer son nom. On parle de qui? Si, de mon binôme, de mon ex-binôme de Two Boys. Chris, tu n'arrives pas à prononcer son nom? Aïe, vous ne savez pas quel nom vous avez prononcé. D'accord, mais là, Chris, ce que je dois comprendre, dans ton parcours artistique, le groupe Two Boys en fait partie. Donc il est important, lorsqu'on va te recevoir, c'est des questions qui vont naturellement revenir. Puisque, oui, je sais. Puisque vous avez écumé les scènes, vous avez marqué aussi les mélomanes avec de très belles chansons. Oui. Donc aujourd'hui, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie. Exactement. Voilà. Donc c'était quoi la question? Et comment tu juges cette collaboration avec lui? Super. Super. Oui, il y a eu de très bons moments, il y a eu de très très belles prestations, de très très chic gombo. Donc c'est super. C'était quoi les tâches de chacun dans le groupe? C'est vrai qu'après, oui, les tâches. Après, nous, on vous voit, on voit une chanson. Il n'y avait pas vraiment de tâches pour chacun. Hein. C'est-à-dire que c'était un groupe différent des Griffes. Excusez-moi, les vieux, les groupes des Zuluman est différent. Okay. Déjà, c'est pas pour dire qu'un chante, l'autre fait pas ci. Non. Tout le monde chante. Tout le monde chante. Tout le monde écrivait les chansons. Voilà. Tout le monde. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Okay. D'accord. Il y a quelques années, vous étiez ici sur ce plateau, ce même plateau. Puis polémique, je n'étais pas ici, j'étais là-bas. Mais voici ce que tu disais. C'est mon frère, donc voilà, je sais pas, mais en tout cas, il est cool, il est gentil. Surtout gentillesse là, je profite de ça bien. D'accord. Pareil pour Chris? Bon, c'est la même chose, c'est mon frère, il est gentil, il est surtout adorable. En tout cas... Il n'est pas sûr, on dirait. Non, ça m'étonne, il n'est pas sûr, mais franchement, bon, c'est une personne merveilleuse et tout le monde doit avoir un Marcel dans sa vie. En tout cas. C'est beau, ça. C'est une personne merveilleuse. C'est chaud. C'est une personne merveilleuse et tout le monde doit avoir un Marcel dans sa vie. Ouais. Oui. Il est où ton Marcel? Il n'est pas là. Aujourd'hui? Il n'est pas là aujourd'hui? Est-ce qu'il te manque, Marcel? Non. Il ne te manque pas? Non. Parce que tu as été très affecté par cette séparation, cette rupture. D'aucuns ont parlé de maladie, mais moi je sais que la phase maladie jusqu'à mars, c'était déjà terminé. Mais tu étais hors des médias, tu étais beaucoup affecté par cette séparation d'avec Marcel, n'est-ce pas? Non, pas forcément, pas du tout. Je suis désolé. Après, il y a ce que les gens disent et il y a ce que je suis, à ce que je vis. Voilà. Lorsque cette histoire-là a pris une autre tournure, c'est-à-dire est allée sur les réseaux sociaux, ça faisait longtemps déjà qu'on n'était plus en collaboration. Ouais. Ok. Voilà. Donc, les gens ont appris peut-être, je peux prendre un exemple tout simple, peut-être 6 mois, 7 mois après. Effectivement. Sinon, depuis longtemps, c'était déjà terminé. En tout cas, dans cette vidéo, ce qu'on voit, on voit deux frères qui s'aiment, qui s'apprécient beaucoup. Et d'ailleurs, ce qu'on sait aussi, c'est que vous étiez colocataires et tout. Qui a pris la décision de prendre une maison de manière indépendante? Tous les deux. D'accord. On a été plus conseillés par une grande sœur et puis voilà, on a pris la maison, l'appartement, vu que nos endroits pour les pianos-bars étaient juste à côté. Oh. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pris l'appartement. Qu'est-ce qui vous divise concrètement? Divise? Oui. Qu'est-ce qui vous a divisé? Parce que je pense dans la vidéo, il est adorable, il faut avoir Marcel dans sa vie. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas important, je ne veux plus... Non, ce que je veux dire, les liens sont ultra forts. C'est-à-dire que ce qui vous divise, c'est plus fort que ce qui vous unifie. Ça, c'est vous qui le dites, pardon, mon cher. Voilà la conjugation. Est-ce une question d'argent? Pas du tout. Le leadership? Rien du tout. Une femme? Je ne vais pas vous en dire plus, désolé, mais je ne veux pas revenir dessus. Parce que quand tu as partagé dans la vie quelque chose avec quelqu'un, ce serait bizarre de venir expliquer ou détailler sur la Tu parles d'avoir partagé quelque chose avec quelqu'un. Il le disait tout à l'heure, vous viviez ensemble dans la même maison. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une dame qui vous a parlé, une grande sœur, et finalement vous avez décidé de vous séparer. Non. Non, finalement... Vous avez décidé d'habiter ensemble. Donc, comme un accord de vous séparer. Et tu as dit aussi que sur les réseaux, les gens parlent. Mais Chris, tu n'es pas sans savoir que sur les réseaux, les gens ont parlé d'une
relation entre toi et Dan Marcel? Oui, mais on avait une relation. Non, la relation amoureuse. Non, je suis désolé, je n'ai jamais entendu ça. Après, je ne sais pas d'où ça doit sortir. Et puis franchement, désolé, mais c'est très déplacé de parler de ça ici, pourtant que moi, je ne suis même pas au courant. Mais bon. Tu lis pas les commentaires sous tes posts? Je lis souvent les commentaires parce que ça me fait rigoler, mais je ne suis pas encore... Sous les commentaires, il y a ce genre de posts en fait. Je ne suis jamais tombé sur ce genre de... Donc tu n'en as jamais entendu parler, mais est-ce qu'il y avait une relation entre Dan Marcel et... Oui, c'est une relation amoureuse? Oui, c'était un frère. Non, au-delà de la fraternité, est-ce que le fait de cohabiter... Il ne peut pas avoir ça. D'accord, ça n'a pas réveillé ou ça n'a pas nécessité un certain rapprochement entre vous. Jamais. Chris, est-ce que tu as affecté par ce qui s'est passé entre Dan et toi? Non. Ça t'a pas affecté? Que ça m'a pas affecté. Ça m'avait affecté. À quel point ça t'a affecté? À un point, au point où le jour ça m'a affecté, le même jour c'est fini. Ah, est-ce que c'était un ras-de-bol? Parce que là, on constate, hein, ils sont plus ensemble. Chris continue une belle carrière. Pour moi, sincèrement, la chanson, elle est magnifique. Le clip, il est beau. Et merci. Quant à Marcel, on ne le voit pas chanter. Est-ce que c'est pas parce que c'était Chris qui faisait tout le boulot quand ils étaient ensemble et à un moment donné, il s'est dit, bon, j'arrête parce que je veux faire ma carrière solo, je ne veux pas partager mon travail avec quelqu'un? Non, ça n'a rien à voir. On a toujours travaillé et tout, mais j'avoue aussi que j'ai eu toujours l'habitude d'écrire les chansons. Ouais. Voilà, donc... Tu es en train de nous dire que c'est toi qui écrivais les chansons? Oui, j'écrivais. Et tu créais les pas de danse, et tu étais le chorégraphe, c'est ce que tu es en train de nous dire? Souvent, mais en tout cas, le groupe, on s'entraidait, voilà, quand même. Et voilà. Donc après, c'est pas à cause de ça que je vais dire c'est fini, quoi, parce que ça ne m'avait jamais dérangé, quoi que ce soit. Oui, Désiré. D'accord, il avait dit quelque chose d'intéressant. Il a dit en fait qu'avant que tout le monde ait cette information, il y avait déjà une rupture qui était déjà établie. 6 mois avant. 6 mois avant. Mais pourquoi vous avez continué la collaboration jusqu'à ce que... On n'a pas continué la collaboration. Okay. Mais vous voyez, vous avez eu une chanson que vous avez enregistrée avec Mick. Oui, c'était une chanson qui était déjà enregistrée. Okay. Il y avait déjà ces projets de musique là, qui étaient déjà établis, qui étaient déjà entamés, pardon. Donc, il fallait les finir, il fallait les terminer. Moi, je vous ai vu, rapidement, Romaric, je vous ai vu au concert de José en décembre. Vous étiez sur scène, on sentait, parce que ça se disait dans le public, j'étais dans le public, on sentait qu'il y avait un froid entre vous. On ne sentait pas de symbiose, Chris. Et les gens, je pense que c'est à cette époque que tout le monde a commencé à penser qu'il y avait une séparation, mais vous ne l'avez pas avoué. Est-ce que ça avait déjà commencé à cette période-là? Ça avait commencé longtemps avant ça. Longtemps avant ça, carrément. Oui. D'accord. Donc finalement, si on veut bien comprendre, c'est José plus ou moins qui vous a demandé de monter sur scène et de faire genre... Non, on ne nous a rien demandé. Personne ne nous a demandé de faire genre de quoi que ce soit. Ouais. On est de grands garçons, on allait travailler. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, qu'en est-il de vos rapports? Vous vous appelez, vous parlez toujours? Et comment est-ce que tu trouves sa carrière? Parce que depuis que tu n'es plus là, ça vacille un peu. Il est plus sur je trouve quoi? Sa carrière à lui, puisqu'il évolue en solo. Sans mentir, je vois pas. Tu ne suis plus Dan Marcel? Non. Tu l'as unfollow? Oui. Comme on dit, tu sais que tu le suis plus? Oui. Tu es désabonné? Oui, depuis longtemps. D'accord, ok. Est-ce que... Mais je lui souhaite tout le bonheur, tout le meilleur. Qu'est-ce qui peut diviser des frères à un tel point? Des frères de sang, je sais pas, mais des frères... tu le dis tout le temps, c'est ton frère, il est adorable. Des frères de cœur, je sais pas non plus. Mais moi, nous, on a notre comment dirais-je? On a eu notre situation, on en a parlé. Je pense que vous voyez, vous avez pratiquement le même cercle d'amis. Justement, on n'a pas pratiquement le même cercle d'amis. Okay. On a des personnes qu'on connaît ensemble et tout. Mais côté amitié, chacun a ses amis. C'est vrai, Chris c'est beaucoup plus Jeanne Clean. Non, Jeanne Clean, ce sont mes grandes sœurs. D'accord. Elle connaît aussi, toutes ces personnes la connaissent aussi. Marcel, il n'y a pas de problème. Mais moi, mes amis, c'est rare que vous allez les voir sur les réseaux sociaux. Ce sont tes amis que tu gardes jalousement, que tu protèges. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les séparations font partie aussi du showbiz. Oui. Il y a plusieurs groupes qui ont démarré ensemble et après se sont séparés. Et tous les groupes naissent et après, il y a des séparations.
séparations. Les séparations, il y a différentes raisons, mais il faudrait que le public aussi accepte cela. Parce que lorsque chaque artiste essaie d'évoluer seul, ça permet à l'artiste aussi de s'exprimer musicalement. Parce que lorsqu'on est en groupe, on est un peu étouffé. Mais d'accord, Désiré, lorsqu'on ne donne pas de raison de la séparation, c'est quand même bizarre. Non, mais les raisons, il peut y avoir mille et une raisons. Voilà, mais il n'a pas envie de le dire. La raison, c'est pas le plus important. C'est ça. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il est en solo, il a démarré une carrière. Tout le monde connaît Chris Adjei. On sait qu'il chante bien, il est talentueux, très bon chorégraphe. Moi, j'apprécie. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer en tout cas. Ouais. Alors parlons de oui, moi, ça m'intéresserait vraiment de parler de son parcours dans Chama Prod. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ça m'intéresserait. Alors, comment ça se passe, Chama Prod? Super bien. Super bien. Et tout. Hier même, j'étais au studio en train d'enregistrer encore une autre pépite. Ah, tu es en train de préparer notre pépite? Et je suis tous les jours au studio. Wow. Là même, je suis en train de préparer mon album. Disons, un album. Ouais. D'accord. Maintenant, la collaboration avec Chama Prod, puisque avec José et tout, c'est quoi? Elle te propose des chansons, elle te guide, c'est-à-dire actrice. Comment est-ce que ça se passe? Non, à Chama Production, il y a les artistes qui sont là. Les artistes, déjà, Dieu merci, ce sont des artistes qui savent se débrouiller, qui sont talentueux. Donc chacun est dans son univers de musique, chacun travaille et tout. Et puis à la fin, on écoute. C'est la seule maison de production dans laquelle j'ai été jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, si vous voyez qu'après le groupe, je suis encore dedans, c'est parce que j'ai voulu en fait l'être. C'est parce que je suis à l'aise là-bas. Ah, d'accord. Justement, parlons de José. Elle a traversé une période où elle s'est retirée quasiment momentanément des réseaux sociaux. Toi, tu es très proche d'elle. Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? C'est pas retiré en tant que tel. Elle avait supprimé son compte Facebook un moment, oui. Oui, mais ça, c'est pas mon affaire. C'est plus fort que ça. Parlons de Chama Prod et de José. On a une autre VAR qu'on va te faire voir. On y va. Au cas où vous seriez homosexuel, vous l'avouerez sur ce plateau? On n'est pas. Si on était, on aurait eu le temps de choisir ou pas. Donc je sais pas. C'est-à-dire, si vous étiez... Si on était, comme vous le dites, homosexuel, on aurait eu le temps de choisir de dire ou pas. Non, mais vous avez l'air de tout assumer depuis tout à l'heure. Donc, du coup, on se demande bien si vous étiez on a l'air de tout assumer. Oui, vous avez l'air, vous le dites clairement. Vous avez l'air de tout assumer. Vous le pleinement d'ailleurs, comme de grands garçons. Vous le dites, oui, voilà, comme de grands garçons, comme des adultes. Est-ce que si vous étiez homosexuel, vous nous auriez dit sur ce plateau-là, séance tenante? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Marcel dit c'est pas, et Chris non plus. La question, elle revient parce que justement, juste après... cette émission, vous avez sorti, c'est ça qui est ça. Et donc, c'est ça qui est produit par Chama Prod. Donc, je suis le cheminement de la question. Est-ce que c'était une réponse, justement, à ce qu'on vous a posé comme question? Oui, mais on n'avait pas du tout. On avait déjà, je pense qu'on en avait parlé. Mais c'est ça qui est ça, c'est une chanson, tout simplement. Ça n'a rien à voir et ça ne doit rien avoir, ça doit pas avoir un lien avec la sexualité de qui que ce soit et tout. Sinon, tu as quelqu'un dans ta vie, Chris? Oui. Comment il s'appelle? Non, pardon, je n'ai plus. Tu n'as plus? C'est une bonne question, ça, Hervé. Tu la gardes et je vais m'accrocher à cette question et je vais la reposer un peu plus tard. On va s'intéresser plutôt à un autre sujet. Je pense que tu sais, on t'a vu au Prémude. Avant d'arriver sur toi pendant les Prémudes, on a vu une personne comme Roselyne Layo qui aujourd'hui dame le pion, sincèrement, à tous ceux qui font de la variété. Je pense que tu la connais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses qu'elle mérite déjà son prix au Prémude? Au Prémude, oui, elle a mérité. Elle a mérité. Déjà, le Prémude est basé sur les votes. Au-delà du vote? Non, d'abord, côté vote, ses fans ont voté. Et au-delà aussi du vote, je pense qu'elle a mérité dans sa catégorie. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu serais prêt à faire une collaboration avec Roselyne Layo ou quand tu travailles avec José, c'est interdit de faire une collab avec Pourquoi ce serait interdit? José, même sa sœur. Donc, si l'occasion se présente, franchement, ce serait pas mal. Qu'est-ce que tu penses des comparaisons, José et Roselyne? Je pense que ce sont des comparaisons inutiles. Voilà. Les gens perdent leur temps à... Mais pourquoi tu penses que c'est inutile? Elles évoluent toutes les deux dans le même registre musical. Je trouve que c'est inutile de les comparer pendant qu'elles font la fierté toutes les deux de la musique ivoirienne. Voilà, ce sont deux grandes chanteuses qui s'aiment bien, qui s'aiment beaucoup.
La preuve en est, vous avez plusieurs fois vu José aller soutenir Roselyne Laïo et vice-versa. Donc, ce sont des comparaisons inutiles. Les Ivoiriens aiment tellement ça. C'est pas que les Ivoiriens. On a toujours comparé Rihanna et Beyoncé. Non, et ça n'a pas tué le showbiz américain. Comparer Rihanna et Beyoncé, c'est vrai qu'ici, on le fait tout le temps. Jusqu'à présent, quand on a vu Rihanna au Super Bowl, on a comparé la prestation de Beyoncé au Super Bowl. Pareil, pendant que Rihanna était enceinte. Donc, ici, on est en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais sauf que cette question, elle revient inéluctablement. Elle revient pourquoi? C'est parce que vous la posez à chaque fois? Non, elle revient. C'est parce que ça se refait régulièrement. Il n'y a aucun problème. Ce sont de très grandes chanteuses, ce sont de très belles voix de l'Afrique et qu'on devrait en fait pousser, propulser. Elles ne sont pas aussi les seules. Il y a Marie-Jo, il y a José Delatour, il y a Marie-Jo qui a remporté aussi. Franchement, on a beaucoup de richesses vocalement parlant dans la musique. Donc voilà. Restons sur José Laïo aussi. Tu devais faire un choix entre les deux. C'est ma grande sœur José. Ok. Ça va de soi, hein. On va pas demander pourquoi. Parce que c'est qui le produit. C'est vrai que tu n'aimes pas trop les comparaisons, mais longtemps, vous avez été comparé au groupe TNT. Et là, ça vous donnait quand même de la lumière lorsque tu étais avec Marcel dans le groupe Two Boys. La comparaison? Oui, la comparaison. Vous donnez de la lumière? Ah oui, parce que aussi ça... Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu cette lumière-là, mais en tout cas, je sais qu'on nous comparait. Et, tout, et ça aussi, tu le prenais mal quand vous comparez? Je n'ai jamais pris quelque chose mal. Je n'ai jamais pris aucune comparaison mal. Tu viens de dire tout à l'heure que tu trouves inutile de comparer José et Roselyne Laïo. Ça ne veut pas dire que je ça veut dire que tu le prends mal? Ça, ou bien je suis assis là et puis j'ai dit waouh, voilà une comparaison qui m'énerve. Non, pas du tout. J'ai pas ce temps-là. Chris, aujourd'hui tu es en solo, tu as testé le moment de groupe. Quel est le moment que tu aimes le plus? C'est être en groupe ou être en solo? Parce que là, finalement, tu es en solo malgré toi-même, j'ai envie de le dire. Pourquoi? Quel est le moment d'abord que quel est le moment que tu préfères, être en groupe ou en solo? Franchement, sans mentir, je préfère être en solo. D'accord. J'aurais pas peut-être vécu l'instant groupe, j'aurais dit peut-être autre chose, mais aujourd'hui, après avoir vécu le moment dans le groupe et maintenant, je préfère en solo largement. Et pourquoi? Parce que déjà, je suis en solo, je suis à l'aise. Tu n'étais pas à l'aise avant? C'est pas ce que j'ai dit. Bah, ok. Mais je suis à l'aise. Pour ne pas dire, je suis beaucoup plus à l'aise dans ma musique. Dans ce que j'écris, je m'exprime beaucoup plus. Voilà. En plus de ça, côté l'argent, là, ça ne diminue pas. T'exprimes mieux en tout cas. Voilà. Allez, je pense que indirectement, ce sont les problèmes que tu révèles lorsque tu étais en groupe. Alors là, pas du tout. Tu lui dis maintenant, tu t'exprimes plus. Non, c'est pas ça. Pour les cacher plus, non, ça n'arrivait pas peut-être avant. On peut en déduire. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, il y avait des problèmes par rapport à ça. Alors là, pas du tout. Ne prenez pas les choses comme ça. Non, je le demande parce que j'ai vu une interview avec Black M. C'était pas un problème avant parce que je ne connaissais pas la vie en solo aussi. Ouais. Hein. J'ai vu une interview avec Black M qui dit effectivement là en solo, effectivement, il gagne beaucoup plus d'argent. Il est comme tu dis, mais lui sincèrement, Section d'Assaut lui manque. Il aimerait revenir, il aimerait que ça se refasse et tout. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Justement, ce que je dis aussi, je n'ai pas manqué de dire tout à l'heure qu'il y a eu énormément de bons moments. Ouais. Voilà, il y a eu énormément de bons moments. Oui, quel est le bon moment que tu gardes en tête? Quel est le bon moment que tu gardes? Il y en a tellement. Celui qui te revient là tout de suite. Il y a par exemple, pendant notre tournée européenne, c'était super parce qu'en tout cas, c'était aussi pendant la période de mon anniversaire, tout ça. Et c'était super chic. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, ton binôme, le jour de ton anniversaire? Comment ça s'est fait? Raconte. Quel anniversaire? Le jour de ton anniversaire, tu dis pendant votre tournée européenne, c'était le moment de ton anniversaire. Il a quoi à voir ça là? Non, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. À un moment donné, arrêtons quand même, s'il vous plaît. Non, moi, on tourne trop. Il y a aussi des fans en même temps qu'il y a des fans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps qu'il y a des fans de Chris, il y a des fans de Marcel, il y a des fans de Two Boys, il y a des fans qui sont fans, que de Two Boys, pas l'un sans l'autre quoi. Je sais, mais c'est pour ça aussi que je demande. Chaque fan connaît la page de son artiste, voilà, et tout. Et je ne veux pas toujours revenir sur lui, parce que lui aussi, il a sa... Bon, en fait, si, on va toujours revenir, parce que si tu ne dis pas la vraie raison, on va toujours revenir. En fait, le public doit être patient. Le public doit être patient, parce que... Il n'y a pas besoin de chercher à savoir la vraie raison pour savoir que
Chris Adjei a fait sortir une musique, a fait sortir un EP de 5 titres, c'est qui est le plus important. Il n'y a pas besoin de chercher à savoir c'est quoi le problème, patati patata. En tout cas, EP de 5 titres, le public est choqué. Le public est choqué. Moi, je me rappelle de l'histoire avec Hypnobeat, lorsque Didi et Lou ont commencé à sortir des projets en solo. C'est comme ça, on s'est tous posé des questions, comment ça va se passer et tout et tout. C'est normal que le public soit choqué. Parce que cette rupture, elle est très fraîche. Qui vous a dit qu'il est voilà. Bon, on fait le constat. En tout cas, revenons sur l'EP de Chris, si tu permets. En tout cas, nous, on a aimé, on a écouté ça tout à l'heure aussi. Ma mariée, Aimée, Nalingi, Boss, Mon Papa. Merci. De très belles chansons. Mon Papa, que je dédie directement à Dieu. À Dieu. Oui. Est-ce que fervent chrétien ou juste... Je suis chrétien. Chrétien? Parce qu'il y a une mode en ce moment, la mode de chanter. D'accord, ok. Parce qu'il y a une mode en ce moment de chanter pour Dieu, c'est du marketing pour amener non, moi je ne suis pas dans la mode. C'est pas cette mode-là? Je ne suis pas dans cette mode-là. Parce que je pense que cette mode pour chanter pour Dieu, peut-être ça doit concerner les chantres. Voilà. Moi, je chante pour Dieu, pour lui dire merci. Et je ne cherche pas à ce que ce soit commercial. D'accord. C'est bien. On va aborder la deuxième partie de cette émission avec la prochaine rubrique. Mais avant, on marque une pause pub et on revient. Chris2Boyz, on va maintenant aborder la prochaine rubrique de cette émission, Vérité par l'image. Chris, je vais te proposer des images des personnes que tu connais, forcément. Et je te poserai des questions concernant ces personnes-là. Et tu me donneras tes réponses. On y va pour la première image. Boningo Yasolo. Effectivement, il s'agit de Boningo. Tu as de ses nouvelles? Pas vraiment, mais je le suis sur les réseaux, souvent, voilà. Il faisait partie de la maison de production Chama Prod. Oui, c'est un grand frère. Tu ne donneras pas sûrement les raisons de son départ, de cette maison de production, mais ce qu'on constate, c'est que ceux qui rentrent dans chez Chama Prod ne restaient pas forcément. Boningo est venu sur ce plateau, il a vanté les mérites de Chama Prod, comme ce que tu as fait, sauf qu'après, il est parti. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que Boningo parte? Je ne sais pas. La prochaine fois, si vous l'invitez, demandez-lui. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis dans le label. Je suis parti quelque part. Je suis revenu. Donc, c'est pas parce que je suis revenu. Le fait que moi, je sois revenu, ça doit être aussi une bonne raison pour vous faire comprendre que là-bas aussi, c'est intéressant. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui cherchent à rentrer. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison extrême, quoi. D'accord, ok. Prochaine image. Il s'agit du groupe VDA. Ah, je ne les avais pas reconnus, d'accord. Il s'agit du groupe VDA qui, lui aussi, faisait partie de Chama Prod, qui est parti, tout comme Boningo. Donc, même question. Pourquoi il ne reste pas, finalement, si tout se passe bien, comme je vous dis? Je sais pas, mais c'est comme ça dans une maison. À un moment donné, quand tu as envie de partir, tu pars de la maison. Mais ça ne veut pas dire que tu es en de mauvais termes avec les parents de la maison. D'autres s'en vont, d'autres viennent. Ok. Prochaine image. Roma. Il s'agit de Roma Chiaya. Je suis content de le voir. Vous êtes très amis, vous êtes très proches? Oui, on est très proches. Qu'est-ce qui vous lie principalement ou spécialement? Déjà, à la base, Roma c'est un grand frère. Hein. C'est un grand frère. Et c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup aussi. Et on est très complices. Quand on se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, on est très heureux chacun de se voir. Qui t'aide sur quel plan? Souvent, quand on se voit, on parle de travail. Il me dit, ah, voilà, ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Souvent aussi, bientôt même, il va m'aider dans une de mes DA. On rappelle que Roma Chiaya est chorégraphe. Oui, mais à quel moment vous avez été aussi proche? Parce que moi, je me rappelle au Prémude, vous étiez carrément main dans la main en sortant des... Quel Prémude, ça? C'est Prémude, là? 2023. Oui, je l'ai vu. En fait, je le cherchais. Je le cherchais et quand je l'ai vu, j'étais content de le voir. Lui aussi, il était content de me voir. On a fait une photo et puis voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas vraiment duré là-bas. Qu'est-ce que tu penses de sa tenue, des Prémudes? Sa tenue, quand j'ai vu, il dit, hey, tu as fait fort. Déjà, même la veille, on s'était rencontrés. Il m'a dit que demain, là, il va à Djafoul. Il dit, ah, tu vas à Djafoul, où ça? Il dit au Prémude. Il dit, ah, ça... On va voir. Mais en tout cas, comme moi-même, j'ai vu, folie m'a pris. Mais tu ne penses pas qu'il a touché un peu, il est allé un peu trop loin à ce niveau? Mais ça, c'est du Roma Chiaya. Roma Chiaya, ne vous attendez pas à moi. Mais en tout cas, quand vous allez me voir, vous serez choqués. Voilà. Et puis après, c'est artistique toujours. Après, Roma aussi. Il a dit c'est déguisé en combien. Donc... je pense qu'il est aussi ami à Dan.
Ah oui. Est-ce que ça ne te gêne pas? Puisque toi, tu ne parles plus à Dan, l'ami de mon ennemi est aussi mon ennemi. Non, je suis désolé. Déjà, lui, c'est pas mon ennemi. Marcel, c'est pas mon ennemi, lui. Ah, tu as finalement dit son prénom? Oui, je n'avais pas de problème à dire son prénom. Marcel, c'est pas mon ennemi. C'est juste que tu ne voulais pas le dire. Voilà, c'est été quelqu'un qui a partagé ma vie, puis voilà, c'est fini. On m'a détenu assez spécial comme toi, donc je pense que c'est ce qui vous lie aussi. Hein. Merci beaucoup, Chris Adjesi. C'était Vérité par l'image. On va à présent rentrer dans la prochaine rubrique de cette émission, la question Modia. Chris Adjesi, je vais me tourner vers toi. Je vais te poser des questions face to face. Exactement. Et tu me réponds franchement, sans faux fuyant. Pas de problème. Pourquoi tu t'appelles plus Chris Touboy? Parce que je ne me suis jamais appelé Chris Touboys. Je me suis toujours appelé Chris Adjesi. Si les gens veulent, allez-y voir sur ma page personnelle. J'ai toujours été Chris Adjesi. Et Chris Adjesi, c'est mon vrai nom. Mais on t'a connu justement sous le pseudonyme de Touboys. Est-ce que c'est un moyen pour toi de te faire oublier, de faire oublier cette partie de ta vie? Pas forcément, mais je récupère toujours mon vrai nom. Chris Adjesi. Sinon, je m'appelle Adjesi Chris Axel Julien. Donc, j'ai juste pris mon Chris Adjesi que tout le monde connaissait déjà dans mon entourage, voilà, pour en faire mon pseudo. D'accord. Dan fait partie des influenceurs qui ont été choisis par le COCAN. Si tu ne sais pas, je te le dis, bah oui, c'est une bonne nouvelle. Tu peux applaudir si tu veux. Elle fait partie des influenceurs qui ont été approchés par le COCAN, choisis. Est-ce que toi, tu as été approché? Pour faire quoi? Pour en faire partie, parce qu'aujourd'hui, en plus d'être chanteur, tu es aussi un influenceur. Je ne suis pas un influenceur. Voilà, et puis après, c'est pas parce que l'un est appelé que l'autre doit forcément être appelé. Moi, je ne suis pas partout et n'importe où en même temps. Pas pour dire aussi qu'il est n'importe où, mais je n'ai pas été appelé du tout. Est-ce que tu en as parlé avec lui, si tu savais? Non, pas du tout. Pourquoi on doit en parler? Non, mais c'est une bonne nouvelle. Tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais il a sa famille avec qui il doit festoyer. Mais moi, je ne suis pas au courant. C'est toi-même qui m'informe. D'accord. Donc, on considère que vous n'êtes plus amis? Non, non. D'accord, ok. On t'a vu au bras d'une jeune dame au Prémude qu'on abordait tout à l'heure. Bras dessus-dessous. C'est quel bras ça? Est-ce que c'était un moyen pour toi de gommer cette étiquette d'homosexuel qu'on te collait? Mais qui me la colle? Qui me la colle? Personne ne me la colle. Moi, je ne me sens pas collé avec cette étiquette. Non. Après aussi, je n'ai pas à me battre pour justifier ou soit pour étayer ou bien pour expliquer l'idiotie ou soit la médiocrité des gens. Je suis désolé. Donc, je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je ne suis pas avec quelqu'un, je ne suis pas avec quelqu'un. Tu dis que personne ne te la colle. Oui. Pourtant, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand tu publies une photo. Tu as dit tout à l'heure, en première partie d'émission, que tu es quelqu'un qui aime provoquer, tu es toujours dans la provoque. Je n'ai pas dit ça. Tu aimes bien attirer les regards, tu aimes bien laisser les gens parler. Il dit que j'ai juste dit que je sais que j'attire les regards souvent, mais ce n'est pas quelque chose qui est provoqué. Et concernant aussi la colle entre griffes, je ne sens pas ces trucs-là se coller sur ma personne parce que pour moi, ça glisse. Ça glosse, en fait. Ça glosse. Tu avais disparu des réseaux sociaux, Chris, et quand tu es revenu, tu as annoncé que c'est parce que tu étais malade et tu es revenu très amaigri. Je pense qu'aujourd'hui, tout va bien pour toi. Tu as repris des couleurs, tu es très en forme, tu es revenu avec une nouvelle coupe de cheveux. Merci. Tu l'as dit dans plusieurs interviews qu'on a suivies que cette maladie était surnaturelle. Oui. D'accord, donc elle a été détectée à l'église par un pasteur. Est-ce que cet épisode a fait de toi un nouveau Chris? Est-ce que ça a changé ta vie? Pas vraiment. C'est toujours le même Chris. C'est juste que avec aussi l'âge, je me suis rendu compte aussi que je vieillis. Donc voilà, il y a beaucoup plus de responsabilités dans la vie. Est-ce que qu'est-ce que tu fais justement pour ne plus être victime de ce genre de sort? Je prie. Je prie. Après, j'ai toujours été chrétien, comme je l'ai dit. Mais ma foi a grandi. Voilà, ma foi a grandi et je suis beaucoup plus ancré dans la prière. Ok, merci beaucoup. C'était la question, Modia. On va maintenant s'intéresser ou on va aborder un autre sujet qui nous rassemble ici autour de cette table. On va parler de ton œuvre, de cette EP de 5 titres. Oui. Qui, moi, bosse, est pour moi le meilleur. Hein. Merci. On va s'intéresser. Dans quelles conditions ce EP a été enregistré? Dans quelles conditions? Je pense que j'ai commencé à
enregistré ces nouvelles chansons-là après, non, pendant que j'étais souffrant. Voilà, donc j'ai commencé même par le titre Mon Papa, que j'ai dédié à Dieu. Voilà, donc c'est pendant cette période-là que j'ai commencé à écrire les chansons et tout, voilà. D'accord. À part Boss et Papa, quel message véhiculent les autres titres? Déjà, il y a Nalingi. Oui. Nalingi qui est une chanson un peu dansante qui parle en fait de deux dames, une géreuse de Busy et puis l'autre qui est une femme au foyer. Et les deux sont amies. Celle qui est la géreuse de Busy dit à sa camarade, « Ah ma chérie, laisse ton affaire de foyer, il faut me suivre. On va aller gérer les Busy. Moi j'ai ma voiture, j'ai ma maison. » Et la femme au foyer qui lui répond que mon gars là, ce sont comme ça la même là, qui peut me tuer. C'est que son générique la même là, c'est ça la même. Ah oui, justement, parce que cette chanson nous a prêté à confusion sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Ouais. Tout le monde se demandait, mais à qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à un homme ou à qui il s'adresse? Non, je me mets dans la peau des deux dames qui sont en train de discuter. Okay. Voilà, comme le narrateur. Voilà, et puis voilà. D'accord. Ensuite, il y a le titre Aimé qui parle en fait des hommes qui, après le mariage, demandent à leurs femmes de trop se couvrir, soit de se voiler, juste à cause des critiques de la famille, des amis. Sur cette œuvre, il n'y a pas de collaboration? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai voulu qu'il n'y ait pas de collaboration pour le moment. Voilà, je me suis dit, c'est mon premier travail. Je veux montrer à tout le monde que... C'est ton premier travail en solo, hein. Solo, voilà. Oui, mon premier travail en solo. Précisez. Donc je veux dire que, voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Et si à l'avenir, des collaborations avec Dan, peut-être? Peut-on parler de retrouvailles à l'avenir avec Dan, une collaboration? Je sais pas, moi je ne vois pas dans le futur, mais en tout cas, je sais pas. Comment ça va dans le futur, mais attends, Hervé, il ne va pas dans le futur, mais quand on lui a demandé s'il pouvait faire un featuring avec Roselyne Layo, il a dit pourquoi pas. Oui. On te demande est-ce qu'il y a possible collaboration un jour avec Dan, tu dis que tu ne vois pas dans le futur. Non. Tu fais une fuite en avant? Donc non. D'accord, non. Il a répondu. On y va, Hervé. Comment ces 5 titres ont été appréciés de ton boss, José? Elle a surkiffé. En tout cas, c'est elle-même qui m'a beaucoup, comment dirais-je, encouragé par rapport à l'acceptation de mes titres. Parce que je signale que j'ai fait plusieurs chansons. Ah d'accord. J'ai fait plusieurs chansons et on a choisi quelques-unes dedans. Donc ces titres-là, elle les a vraiment appréciés. Elle m'a dit que franchement, ça serait super de les faire sortir et tout. Nous également. Et il n'y a pas qu'elle aussi qui a aimé, il y a aussi les autres artistes de Chana Production, dont Iso, Biprince, Kayanita. Kayanita, oui. Donc après cette étape, c'est quoi? C'est le palais de la culture? Non, déjà, non. Là, il faut que je continue de travailler. Il faut que je continue de sécuriser en fait ma nouvelle fanbase. Et puis voilà, que Dieu fasse le reste. Est-ce qu'on va retrouver un Chris dans un autre registre que celui-là? Mais c'est que vous n'avez pas écouté l'EP. Si, effectivement, dans ma mariée. On l'a dévoré. Hein. Ah oui. Donc parce que si vous avez dévoré l'EP, vous allez voir qu'il y a du zouk, il y a du R&B, il y a de l'afrobeat Naija. Il y a Post, Nalingi. Ah, tu vois, donc voilà, vous allez aussi trouver Chris peut-être dans du rap. C'est de ça que je parle justement. Oui, est-ce qu'on va voir un Chris qui va rapper, qui va faire des collaborations avec d'autres rappeurs? Ça va arriver. Les chansons sont déjà prêtes. Du Maïmouna, tout ça, voilà. Tout ça là. D'accord, ok. Vas-y, Désiré. Oui, alors Chris, on l'a écouté tout à l'heure, il parle beaucoup de relations amoureuses et tout. Là, tu es célibataire. Mais c'est quoi ton genre? Mais c'est quoi ton genre de femme? J'aime bien les femmes skinny, mais je ne suis pas fermé aux femmes à Pouchou. Voilà. Comment ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Je préfère les femmes pas aimer skinny. Puis ne pas être fermé. Non, je préfère les femmes skinny. Mais voilà. Je ne suis pas contre les femmes à Pouchou parce que skinny devient à Pouchou maintenant. Moi, je l'ai compris. Si vous n'avez pas compris, en tout cas, moi, j'ai compris. On a du mal à comprendre. Tu sais qu'on a quelques jours de la CAN qui se prépare ici en Côte d'Ivoire. On va en parler. On y va tout de suite pour le PPL CAN. PPL CAN à présent, Chris Adjei, ton pronostic tout de suite. Selon toi, qui remportera la CAN? Qui joue même dans la CAN? Tu n'es pas très foot, toi, apparemment. J'avoue, je ne suis pas très foot du tout.
Donc, j'attends la CAN pour savoir qui joue pas. Bah, tu sais que les éléphants de Côte d'Ivoire participent à la CAN. En tout cas, je suis avec les éléphants. Voilà, donc c'est les éléphants qui vont gagner. Wow. Si ça tenait qu'à moi, les éléphants, ceux allaient jouer, ceux ils allaient gagner. Ce qu'on retient, c'est que la coupe va rester en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on retient, effectivement. Est-ce que justement tu as préparé quelque chose pour cette CAN-là? Non, honnêtement pas du tout. Parce que je sors à peine mes chansons, donc je suis beaucoup plus concentré sur la promo. La promo. Et ça pourrait arriver, sait-on jamais? Oui. Parce que la plupart du temps, c'est quand on arrive à les quarts de finale là, que maintenant Non, je pense pas que... Les artistes sont inspirés. Non, j'ai tellement de projets actuellement qui ne sont pas encore finis, je pense pas. Mais je suis de tout cœur avec les éléphants. Oui, on le sait, forcément. Il y a de tout cœur avec les éléphants. Tu iras au stade ou pas? Non. Pourquoi? La foule là? Non. Je n'aime pas trop les choses de la foule, à moins que ce soit moi qui sois sur la scène. Une star qui n'aime pas les choses de la foule? Non, je n'aime pas être dans la foule. Ah oui, il n'aime pas applaudir, il préfère... Non, j'aime applaudir, mais dans la foule, là, les bousculades... Ah, c'est plutôt les bousculades. Il y a différents pavillons, il y a... Moi, je préfère regarder à la télé. Tu préfères regarder à la télé. D'accord, c'est ce qu'on va retenir. Merci Chris Adjessy d'être passé sur le plateau de PPLK. Je ne peux pas te laisser partir en te demandant si justement tu as prévu une tournée à l'international aussi. Oui. Et tu pars quand? Non, je ne vous dirai pas quelque chose, mais c'est très bientôt. Tu as parlé de plusieurs chansons et tu en as retenu 5 pour l'EP. Est-ce que ça dit qu'il y a un album qui arrive? Oui. Il a dit qu'il y avait un album. Je suis en train de préparer un album, peut-être de 14 titres. Wow. Oui, et l'album est déjà fini. Et qui va parler de quoi? Il va aborder quoi comme thème? L'album va parler de tout, pratiquement tous les thèmes un peu beaucoup de sujets tabous. Comme quoi par exemple? La religion, la polygamie, la religion, la dépression, oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées, ils sont dans leur coin là-bas, on n'est pas au courant. C'est ceux qui sont pas déprimés là qu'on est en train de déprimer. T'en as été victime? Oui. Ça a été chaud. Hein? Pas du tout. C'était à quelle période? Je n'ai pas été victime de la dépression. J'ai été victime des gens qui disaient que je suis déprimé. Ah, ok. Voilà. Pendant que j'étais en train de festoyer quelque part là-bas. Un album qui se prépare toujours sous la coupole de Chama Prod, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Merci beaucoup, Chris. Ton dernier mot et un coucou à quelqu'un? C'était pour dire merci à la 3, merci à vous. Et puis, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont toujours là. Et puis, voilà, retenez que maintenant, c'est Chris Adjessy. Et voilà, l'EP est disponible partout. C'est ça, exactement. Désiré, c'est la fin de l'émission. Ton dernier mot ou un coucou à quelqu'un? Juste un coucou à Ange, Axel Guéillé et Javard Coupson. Voilà, c'est bien. Un coucou à Germaine Yeo et Samuel Cambou. Merci beaucoup et restez sur la 3. Alors moi je fais un coucou à deux Stéphane, Vabé Stéphane et Stéphane Kouakou. Coucou. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Je vous rappelle à la fin de cette émission ou tout à l'heure, dans une poignée de secondes, vous retrouverez Chris Adjessy sur la scène de PPLK suivi de Offside avec Romary Kibeda. Moi j'aimerais faire un coucou spécial à Anaconda et lui dire qu'on l'aime, on l'embrasse et on espère le revoir ici très bientôt. Sois fort mon gars. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Merci à la régie, merci à toutes et à tous encore une fois. On se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours sur la 3.